Nous verrons aujourd'hui la 4e et la 5e parole du Seigneur sur la croix. La 4e parole, c'est celle qu'il adresse à son Père. On lui parle de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nous nous trouvons dans les dernières minutes de la vie de notre Seigneur. Depuis midi jusqu'à 3 heures, une obscurité extraordinaire s'étendit sur toute la région. Même la nature, toute la création, refuse d'éclairer de sa lumière le crime qui est en train de se produire à cause de nos fautes sans nombre. Le genre humain, ayant condamné la lumière du monde, perdait la lumière du soleil. Le prophète Amos avait dit quelques siècles plus tôt: « Ce jour-là, je ferai disparaître le soleil en plein midi. En plein jour, je cacherai la lumière sur la terre. » Imaginons notre Seigneur. Le fait d'être cloué sur la croix provoquait des douleurs particulières à ce genre de supplice. Son sang se coagulait là où il ne pouvait plus couler librement. La fièvre consumait le corps. Les épines, qui sont comme une malédiction de la terre, étaient maintenant couvertes du sang versé pour la malédiction du péché. Un calme inhabituel, assez normal dans l'obscurité de la nuit, devenait effrayant dans la normale obscurité d'un plein midi. Ces ténèbres ne signifiaient pas seulement que les hommes chassaient la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde, mais aussi que le Christ se refusait à lui-même, pour le moment, la lumière et la consolation de sa divinité. La souffrance venant du corps atteignait maintenant l'esprit et l'âme, tandis qu'il poussait un grand cri: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ces moments de son crucifixion, il prédisait le psaume qui s'appliquait à lui, bien qu'il n'ait été écrit des siècles plus tôt. Le psaume 21. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi. Mon Dieu, j'appelle tous les jours et tu ne réponds pas. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. » Le trait remarquable des souffrances de notre Seigneur, révélé par ce psaume, c'est la désolation et son abandon. Le péché a des effets d'ordre physique, et Jésus le subissait dans ses mains et ses pieds transpercés. Le péché a également des conséquences d'ordre moral, et il avait expérimenté dans son agonie au jardin de Gethsémani. Enfin, d'ordre spirituel, comme le sentiment d'abandon, de la séparation de Dieu, de l'isolement. En ces moments même, ce que Jésus voulait éprouver personnellement, c'était cet effet principal du péché qui est le sentiment de l'abandon. L'homme, par le péché, rejette Dieu. Jésus voulait à présent éprouver ce rejet. L'homme se sépare de Dieu, alors celui qui était Dieu incarné voulait éprouver en sa nature humaine ce terrible arrachement de la séparation, comme s'il était lui-même coupable. Dans ce cri de Jésus se ressemblaient tous les sentiments du cœur humain, qui traduisent la nostalgie de Dieu. Le cri de celui qui se dit athée, de celui qui ne croit pas à l'action de Dieu sur la terre, le cri du pessimiste, des pécheurs qui se haïssent eux-mêmes tout en haïssant le bien,
le cri de tous ceux qui vivent l'enfer en vivant sans amour. C'était bien le moment de pousser ce cri de détresse, alors que suspendu par les clous, le Sauveur se tenait au bord de l'enfer à la place de tous les pécheurs. Le Seigneur entrait dans le dernier châtiment du péché, qui est la séparation de Dieu. Il convenait que ses yeux se remplissent d'ombre et que son âme éprouve l'abandon. L'agonie physique du crucifixion n'était rien à côté de cette agonie morale qu'il avait prise sur lui. C'est le péché qui introduit les ténèbres dans les âmes. Le cri poussé par le Christ était le cri de la détresse qu'il éprouvait à se trouver à la place d'un pécheur. Mais ce n'était pas un cri de désespoir. L'âme qui désespère ne crie jamais vers Dieu. La plus grande agonie morale du monde et la cause du bien des désordres psychiques, c'est que les esprits, les âmes, les cœurs sont privés de Dieu. Un tel vide ne trouverait jamais de consolation si le Sauveur n'avait pas éprouvé tout cela comme sien. Le Christ ressentit comme sien ce vide de l'humanité causé par le péché. S'il le proclama à haute voix, ce n'était point pour traduire le désespoir, mais au contraire, pour affirmer l'espérance que le soleil va réapparaître et va dissiper les ténèbres. La 5e parole. Le Seigneur, il va dire « J'ai soif ». Il est certain que tout ce que Jésus avait supporté de souffrance devait avoir provoqué une soif intense. Il n'est pas surprenant qu'il ait eu soif. Ce qui est surprenant, c'est qu'il l'a dit. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, avait dit à la Samaritaine. Je suis laissé tomber de ses lèvres la plus courte des paroles prononcées sur la croix. J'ai soif. Il avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats, ayant fixé une éponge imbibée du vinaigre au bout d'une tige d'hysope, l'approchèrent de la bouche du Seigneur. Pourquoi demande-t-il à boire? Ce n'était pas uniquement par besoin. La vraie raison de cette demande, c'était l'accomplissement des prophéties. Saint Jean, témoin oculaire, raconte que, après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, je suis dit, j'ai soif. Tout ce que l'Ancien Testament avait prédit du Messie devait être accompli jusqu'au moindre détail. Le psaume 68 nous dit « L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, j'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. » Il ne renoncerait pas à sa vie tant qu'il n'aurait pas accompli les Écritures. Parce que son amour pour son Père est divin. Parce qu'il aime, il obéit. Mais on trouve dans les Écritures l'idée que le Messie promis ne devait pas subir la mort comme une fatalité, mais l'assumer comme un acte voulu. Ce n'est pas par l'épuisement qui devait le faire mourir, mais la soif, la vraie, la soif de nos âmes, puisqu'il se donnait, il donnait sa vie pour nous. Il y a des gens qui ont la passion de l'argent, d'autres de la gloire. La passion du Christ était pour les âmes. Le « donnez-moi à boire » qu'il avait adressé à la Samaritaine signifiait « donnez-moi ton cœur ». La tragédie de l'amour de Dieu pour l'humanité, c'est que pour apaiser sa soif d'âme, les hommes lui donnent du vinaigre et du poison des péchés. Ne soyons pas de ceux-là, mais de ceux qui écoutent son appel. J'ai soif de toi, j'ai soif de ton amour. Dans cette semaine sainte, allons par la prière et la méditation vers notre Seigneur qui souffre pour nous. Nous approcher de lui qui est notre rédemption et participer amoureusement avec lui à cette rédemption.
il veut nous unir à lui. Car Jésus a eu soif de la gloire de Dieu et du salut du monde. Il aime tant ceux qui connaissent une pareille soif. Jésus a soif pour nous faire venir à lui, et il a soif comme nous devons avoir soif de la gloire du monde.